Si vous avez l'impression d'avoir tout le temps envie de manger alors que vous n'avez pas vraiment faim, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais parler aujourd'hui de la faim émotionnelle, mais d'abord j'aimerais bien partager avec vous cette petite pensée que j'ai eue l'autre jour et qui m'a un peu amusée. J'ai pensé que c'était drôle parce que le rétablissement alimentaire, pour rappel, c'est une méthode pour guérir des troubles du comportement alimentaire, type anorexie, boulimie, orthorexie, hyperphagie, et qui consiste du jour au lendemain à manger tout ce que l'on veut, autant qu'on veut et quand on veut. Et ce rétablissement alimentaire, donc, disais-je, est paradoxal parce que à la fois ça a été la chose la plus facile que j'ai jamais eu à faire, la plus cool, parce que franchement manger autant qu'on veut, tout ce qu'on veut, en se reposant, en regardant Netflix toute la journée, franchement y a rien de plus cool au monde. Et c'est en même temps, je crois, l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. Ça a été tellement difficile, en ce qui me concerne, même que je me suis dit que si j'avais réussi à accomplir ça, bah franchement, il n'y aurait rien d'autre qui allait tellement pouvoir me résister dans la vie. Personnellement, moi j'ai eu tous les symptômes qu'on espère ne pas avoir. Je me suis tout tapé. Je me suis tapé la faim extrême, la fatigue extrême, l'émotivité extrême, les douleurs partout, les soucis digestifs, toutes les maladies de l'hiver. Enfin, franchement, c'est vraiment pas du tout une période que j'aimerais avoir à repasser dans ma vie. Et pourtant, en même temps, ça a été l'une des périodes les plus cool de ma vie. Mais revenons à nos moutons. Au début du lâcher-prise alimentaire, on a beaucoup de pensées du style « je n'ai pas physiquement faim, mais je pense tout le temps à la nourriture ». Est-ce que ça veut dire que je suis un mangeur ou une mangeuse émotionnelle? Est-ce que j'ai envie de manger parce que je me sens stressée ou parce que je m'ennuie? Et on a l'impression que du coup, c'est pas une raison suffisante pour pouvoir manger. Comme s'il fallait absolument que notre estomac fasse des bruits, fasse des gargouillis pour qu'on puisse se sentir autorisé à manger. Moi, j'ai beaucoup galéré avec toutes ces questions, d'essayer de savoir quand est-ce que j'avais faim, quand est-ce que j'avais pas faim, jusqu'à ce que je me dise qu'en fait, on s'en fiche complètement. Je mange dès que j'ai envie, en fait. L'envie seule suffit. Parce que l'envie de manger correspond à ce qu'on appelle la faim mentale. La faim mentale, c'est quand on pense en boucle à la nourriture, c'est penser à la nourriture. Dès qu'on pense à la nourriture, c'est la faim mentale et c'est aussi valide que la faim physique. Souvent, le corps, pour économiser son énergie, ne va pas nous envoyer des signaux de faim physique parce qu'il coûte très cher en énergie, mais va plutôt nous envoyer de la faim mentale. Ça va plutôt passer par la pensée. C'est pour ça que quand on est au régime, en fait, on pense tout le temps à la nourriture. On est obsédé par la nourriture H24. Le corps nous envoie toutes ces pensées pour que nous mangions, parce qu'il croit qu'il est en danger de mort. C'est aussi ce qu'ont ressenti les hommes dans l'expérience du Minnesota dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ils étaient obsédés par la nourriture sans arrêt et certains d'entre eux feuilletaient des livres de recettes de cuisine tellement ils avaient faim, tellement ils pensaient à la nourriture sans arrêt. C'est donc complètement ok de manger juste parce qu'on pense à la nourriture ou juste parce qu'on a envie de manger. Et ce qui est bien de faire, et ce que je fais toujours systématiquement aussi, c'est de manger la première chose qui nous a sauté dans l'esprit. Si ma première idée, par exemple, c'est de manger, je sais pas, une tartine de Nutella avec un grand verre de lait, mais qu'après je me dis non, mais attends, parce que tu pourrais aussi manger, des flocons d'avoine avec du raisin, etc. En fait, je vais toujours m'accorder la tartine de Nutella avec le grand verre de lait, parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc, si vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment faim, mais que vous pensez énormément à la nourriture, ça ne veut pas du tout dire que vous soyez un mangeur émotionnel. D'autant que vous venez d'un passé de restriction alimentaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez connu les régimes à répétition, l'anorexie, les privations, vous vous êtes affamé. Donc si vous venez d'un passé de restriction alimentaire, il est complètement normal que vous pensiez tout le temps à la nourriture. Et la seule façon pour faire taire toutes ces pensées de nourriture, c'est de manger. Vous n'êtes pas un mangeur émotionnel, c'est juste que votre corps a besoin de toute cette nourriture pour de sacrées bonnes raisons.
parce que c'est pour racheter l'immense déficit énergétique que vous vous êtes fait subir du fait de vos privations. Rassurez-vous, c'est donc complètement normal et même vivement recommandé d'avoir envie de manger dans ce cas-là. En fait, c'est très simple le rétablissement, il s'agit juste de répondre aux envies de notre corps et puis de couper avec le mental, d'arrêter de tout faire passer par le mental. Le mental ne doit plus servir désormais qu'à être au service du corps. Le rôle du mental se limite désormais à organiser la nourriture, faire des courses, penser à des recettes de cuisine, faire la vaisselle, etc. Le patron là pour changer, c'est le corps et ses envies. C'est hyper cool et hyper simple et c'est la seule façon pour réparer tous les dommages qu'on s'est causés du fait de nos restrictions, tous les organes qu'on s'est endommagés, ce genre de choses. À présent que je me suis tout accordé, je peux vous assurer que je suis mais plus du tout obsédée par la nourriture comme j'étais au début de mon rétablissement. J'ai du chocolat, des biscuits dans mes placards, ce genre de choses, et je vous assure que la plupart du temps, j'y pense même pas. À l'époque des régimes, je me rappelle que c'était juste inenvisageable pour moi de vivre avec des choses comme ça dans mon placard. Et à présent, il m'arrive même de retrouver parfois des choses dans mes placards que j'avais juste complètement oubliées. Et je sais que c'est absolument inimaginable de penser qu'une chose comme ça puisse être possible, à moins de l'avoir expérimenté soi-même. Si on s'accorde tout ce que notre corps désire, au bout d'un certain temps, on n'en a plus envie. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, Quoi, c'est ça la solution? C'était ça la solution? C'était faire l'extrême opposé de tout ce qu'on m'avait appris jusqu'ici. Et je ne l'aurais jamais imaginé en fait. Si personne ne m'a dit de faire ça, c'est parce qu'en fait personne n'ose le faire. Je suis juste redevenue une mangeuse normale en fait. Maintenant je mange comme les enfants. Et je me dis pas sans arrêt que je suis une mangeuse émotionnelle. Les mangeurs normaux ne se disent pas sans arrêt qu'ils sont des mangeurs émotionnels. Ils mangent normalement, c'est tout. Ils savent que leur corps a besoin de cette nourriture, et ils la mangent, c'est tout, c'est simple. Ils ne se posent pas 1000 questions. Vous n'êtes pas des mangeurs émotionnels. Vous venez d'un passé de restriction, c'est tout. Vous ne prenez pas la tête avec ça. La faim mentale, c'est de la faim extrême en fait, et c'est pas de la faim émotionnelle. Votre corps sait ce qu'il fait, vraiment. Pendant le rétablissement alimentaire, si vous pensez que vous mangez de façon émotionnelle, alors continuez à manger de façon émotionnelle, parce que vous avez besoin de ça. Vous pouvez vraiment vous donner l'autorisation de manger toute la nourriture à laquelle vous pensez, quel que soit le type d'aliment auquel vous pensez, sans culpabilité aucune. Et les choses vont se calmer, vous verrez. Et imaginez que vous soyez déjà guéri, que vous soyez avec des amis en vacances et qu'un soir vous ayez envie de manger une glace juste pour le plaisir, parce que vous êtes ensemble, mais que vous n'avez pas de faim particulière. Est-ce que c'est vraiment grave? Non! On fait ça tout le temps, les mangeurs normaux font ça tout le temps. Il s'agit vraiment de s'éloigner de toutes ces étiquettes de bon et de mauvais. Il n'y a plus de règles à présent. Les règles, c'est pour quand on était en restriction. Tout ça n'a plus aucune importance en fait. Qu'importe si c'est une faim émotionnelle ou pas, vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le. De plus, la nourriture a aussi pour fonction de calmer les stress et les émotions. Elle a une fonction physique, elle calme la faim, mais elle a aussi toute une fonction émotionnelle. Elle permet de réguler les émotions et c'est complètement ok. Moi, je remarque que je suis flippée et énervée quand j'ai faim et que je suis calme, détendue et souriante quand j'ai mangé. Je dors aussi super bien si j'ai bien mangé. La nourriture, pourrait-on dire, a une vraie fonction psychotrope et c'est tout à fait acceptable. Donc il s'agit de complètement se relaxer avec tout ça. Manger de façon émotionnelle n'est en aucun cas un problème. Mangez sans vous prendre la tête. Tout est bien plus simple que vous ne pensez. Je vous embrasse. J'espère que ça a aidé.